me voici sous un magnifique olivier. Alors on s'est tous déjà retrouvés en admiration devant un olivier magnifique. On connaît tous également les propriétés de l'huile d'olive, une huile absolument fabuleuse dont je vous parlerai un petit peu quand même en fin de vidéo. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous faire remarquer, ce sont les magnifiques feuilles. Les feuilles d'olivier ont énormément de propriétés. Elles sont excellentes pour la circulation. Alors, je vais vous parler de toutes les propriétés, mais je vous demanderai simplement de vous abonner à la page en début de vidéo. Vous pouvez tout simplement cliquer sur la petite cloche qui est en bas à droite de la vidéo et ça vous permettra comme ça à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo d'avoir un petit signal pour la regarder. Voilà. Donc la feuille d'olivier, c'est une feuille qui est extraordinaire. C'est une feuille qui est vénotonique, c'est-à-dire qu'elle a des propriétés pour stimuler la circulation veineuse. On va l'utiliser en cas de diabète et on va aussi l'utiliser en cas d'hypertension. Imaginez que ces propriétés vont lui permettre en fait d'améliorer toute cette circulation. Alors elle a une interaction médicamenteuse avec les traitements que vous prenez pour tout ce qui est hypertension, mais c'est une action positive. Donc en général, elle va même améliorer l'effet des médicaments. Alors pour l'utiliser, on va pouvoir simplement l'utiliser soit en tisane, soit en décoction. Alors la différence entre une tisane et une décoction, c'est que une décoction, on met les végétaux dans l'eau froide et on va laisser monter la température. Une infusion va faire chauffer l'eau. Alors attention, on va faire chauffer l'eau mais jamais la faire bouillir. Donc on va être aux environs de 90 degrés. Sachant que la feuille d'olivier, si vous en avez déjà touché, c'est une feuille qui est vraiment coriace. Donc du coup, pour qu'elle s'infuse bien et pour vraiment bénéficier de tous les actifs, je vous propose, je vais vous montrer avec une feuille, de la prendre et soit avec un ciseau, soit avec les mains, de vraiment la couper en petits morceaux. C'est comme ça que vous allez vraiment bénéficier de tous les actifs qui sont présents à l'intérieur de la feuille. Alors on peut l'utiliser sèche également, elle sera un petit peu moins active, un petit peu moins présente, mais elle sera quand même excellente et vraiment bénéfique à la santé. Tailler un olivier, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, tous les paysagistes le savent. Donc profitez des moments où vous savez que vous avez soit chez vous, soit quelqu'un autour de vous qui va tailler son olivier, c'est quelque chose qui se fait quand même régulièrement pour pouvoir récupérer les feuilles. Quand vous récupérez les feuilles, elles sèchent très facilement. Il suffit de les mettre sur un papier journal ou dans un endroit à l'abri de la lumière. Et ensuite, pour les conserver, conservez-les bien à l'abri de la lumière. La feuille d'olivier va se conserver en moyenne 6 mois. Alors vous pourriez même la garder davantage, mais si vous voulez vraiment garder les actifs des plantes, il va falloir la consommer dans les 6 mois. Après, elle commencera à perdre des principes actifs, ce qui est parfaitement naturel. Au niveau des feuilles, on peut aussi considérer que c'est un antioxydant et elle va renforcer les défenses immunitaires, ce qui n'est pas négligeable, surtout, là vous voyez j'ai une belle écharpe, donc surtout dans des périodes où on peut facilement prendre des petits coups de froid. Je vous avais promis de vous parler aussi des bienfaits de l'huile d'olive. L'huile d'olive, on l'utilise souvent soit dans l'alimentation, soit en cosmétique. Quand on cuit l'huile, on perd pas mal au niveau des propriétés, mais on peut aussi la consommer directement comme ça ou en cosmétique sur la peau. Elle est pleine de vitamine E, elle va intensifier la souplesse de notre peau, prévenir le vieillissement et c'est un anti-inflammatoire aussi. Donc on l'utilise évidemment pas sur une plaie, mais en revanche elle va permettre de protéger la peau. Ouais. Elle va aussi protéger des rayons UV, ça ne veut pas dire qu'il faut la mettre au soleil, puisque les rayons du soleil vous brûleraient, mais en revanche après soleil, bon c'est plutôt pour l'été, mais après soleil on peut l'appliquer sur la peau le soir avant de dormir. Voilà. Je voulais également vous parler donc de son impact émotionnel, puisque si vous connaissez un petit peu les fleurs de Bach, l'olivier c'est la fleur de Bach numéro 23. Donc au niveau émotionnel, elle va aider à surmonter le surmenage, l'épuisement émotionnel et elle permet une régénération physique et mentale. Donc n'hésitez pas à vous en faire des tisanes. En cas d'hypertension, on conseille 3 tisanes par jour à boire chaude avant les repas. En cas de confort émotionnel, etc., 1 tasse par jour suffira. Et évidemment, vous pouvez l'associer à d'autres végétaux qui vont avoir des principes actifs complémentaires. Par exemple, l'hibiscus qui va minéraliser, mais qui va aussi permettre d'apporter un équilibre émotionnel. Voilà, donc pour davantage de conseils, je suggère de regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Je parle souvent de plantes différentes et de saisons. Et dans la description, vous pouvez aller voir, parce que systématiquement, je mets des recettes, des conseils, et je vous propose aussi de télécharger des fiches ou des livrets sur les plantes dont je vous parle. Voilà.
Je vous dis à très bientôt et bonne consommation d'olivier.